On veut d'abord collectivement, au nom du Grand Comptoir et des résidents et usagers du site, vous remercier pour les très nombreux messages de soutien que vous nous avez adressés. Le feu qui a démarré en bas a pris par la cage d'escalier et par le mont de charge, ça a fait cheminer. En 10 minutes, les flammes, en 10 minutes, la toiture était touchée. C'est un coût qui est extrêmement grave pour nous, qui sommes des structures associatives avec, pour les uns et pour les autres, déjà des économies extrêmement fragiles. Cet incendie, comme on a pu l'entendre, n'est pas une attaque contre la culture et n'est pas une attaque contre les résidents. L'incendie du comptoir n'est que le révélateur de ce qui se passe et de ce que vous vivez tous en ce moment sur ce quartier, et on en est particulièrement conscients. Les grands élus, ceux qui sont à la tête des collectivités, ceux qui peuvent décider, pas de faire avancer le dossier, mais juste de respecter les accords pris il y a 10 ans, ne se positionnent pas. La question est, par rapport à l'état de ce quartier, non pas qu'est-ce que vous pouvez faire, mais qu'est-ce que vous voulez faire. Cet abandon de ce lieu, on le voit tous les jours. C'est-à-dire les bâtiments sont abandonnés, le jardin est abandonné, et donc du coup, quand les choses sont abandonnées, eh ben, il y a de l'espace. Je veux dire, voilà, il y a de l'espace, et donc du coup, il y a de l'espace pour autre chose. La ville, comme les collectivités, pas seulement la ville, parce que qu'on le veuille ou non, c'est un équipement de référence qui dépasse largement les frontières de la ville. On part d'un secteur qui a été abandonné, le maire lui-même, combien de fois l'a-t-il dit ? C'est vrai, il reconnaît que, il a dit au moins à 2 reprises à l'occasion d'inauguration, ça a été très compliqué parce que rien n'a été fait pendant des décennies. C'est une réalité. À force de renvoyer d'année en année, tout simplement peut-être que demain on ne sera plus là. Ça fait 22 ans que mon association existe et je ne sais pas si elle fera 23 ans, je ne sais pas si elle fera 24 ans, et je peux assurer avec l'audience en témoin que ce n'est pas un incendie qui nous tuera, c'est autre chose. Je suis absolument d'accord qu'il faut maintenir ce lieu dans ce quartier et qu'il est vital pour ce quartier. Donc il faut continuer la bataille. De toute façon, ce lieu est détruit, il ne va pas rester détruit comme ça. Donc il va falloir un projet sur ce lieu. Aujourd'hui, le comptoir, l'incendie qui s'est déroulé au comptoir samedi, c'est quand même le symptôme d'une ségrégation du 3e arrondissement. Aujourd'hui, le 3e arrondissement, pas de piscine, pas de stade. Le plateau sportif. Quand je dis pas de stade, c'est vraiment pas de stade. Aujourd'hui, pas d'école. La solution pour le quartier, c'est le comptoir tel que le projet se construit, tel qu'il s'est construit avec beaucoup d'entre nous dans cette salle-là. On demande si on veut lutter contre la délinquance, il faut sortir les enfants de la rue. Ils passent leurs vacances dans la rue, donc donner des moyens pour les vacances, pour l'éducation, qu'ils puissent profiter de la culture, du sport. C'est dans ce sens-là qu'on arrivera à lutter contre la délinquance. On ne parle jamais de l'ensemble du contexte. Ils ont toujours dit qu'ils n'arriveraient à rien faire tout seuls, qu'il fallait derrière des politiques sociales, des politiques de médiation, des politiques culturelles. Et aujourd'hui, on en est là à constater l'échec de tout cet ensemble de politiques et ce qu'on aurait pu faire de bien et de beau si on avait mis l'argent qu'il fallait. On ne veut pas être logé. On veut continuer à travailler là où on est, avec les partenaires que nous avons, on veut travailler au comptoir Toussaint Victorine et que celui-ci se transforme et travailler avec d'autres. Il y a de la place.